fois n'est pas coutume, on va commencer ce point infirmerie par votre cas personnel. Ouais. Comment ça va? Alors ça va bien. Alors on va évoquer mon cas personnel d'entrée, puis après c'est pas l'objet de la conférence. Donc non, ça va bien. J'ai dû passer des examens pour des petits symptômes que j'ai eus, et puis ces examens se sont avérés excellents. Donc me voilà frais et dispo toujours. Donc on n'en saura pas plus. Bon, je suppose que oui, vous êtes des spécialistes du sportif, moins du domaine médical, donc on ne va pas vous emmener sur des terrains où vous et moi on n'a pas la compétence. Et puis ce qui nous rapproche aujourd'hui, c'est surtout le match Toulouse-Dunkerque. En tout cas, plus de soucis. Non. On est le point infirmerie, oui. Alors la traditionnelle question chaque semaine, où on est ici à bas? Silla a repris avec le groupe. Donc on est sur la bonne pente, on va voir demain si c'est un petit peu juste ou pas, parce qu'il y a certains critères qu'il faut cocher pour être vraiment à 100%, mais on est content qu'il ait déjà repris avec le groupe, même s'il n'est pas encore à 100%, on est sur la bonne voie. Bon, point d'interrogation pour ouais. Brecht, est-ce qu'on va s'approcher quand même Ouais, on s'approche, Brecht, c'est encore... ça évolue bien. Le mollet est quand même une partie délicate, donc on reste toujours prudent, mais on est content de l'évolution. J'avais entendu par hasard Caen, par exemple. Ouais, bah ça serait bien, mais en tous les cas, avec la trêve FIFA qui arrive, on précipitera rien, parce que sa fraîcheur mentale et physique va forcément nous servir pour le sprint final, donc on ne prendra pas de risque si voilà, on ne va pas précipiter le retour. Même blessé, c'est un vrai capitaine. Brecht, on était avec lui en tribune à Grenoble ou pas loin. Vous n'avez pas forcément vu ça, coach, mais il a un rôle incroyable, même blessé, à vouloir faire tous les déplacements, à vouloir s'impliquer à fond. Oui, et puis on le souhaite l'impliquer parce que justement les blessés souvent se sentent un petit peu à l'écart, et lui c'est notre capitaine, c'est le joueur le plus expérimenté, c'est comme un joueur qui a un nombre de matchs en pro, qui a joué la Champions League, donc il a toute une expérience, puis en plus il aime transmettre, donc autant s'en servir, c'est bien pour lui et c'est bien pour nous, donc c'est pour ça qu'il reste impliqué dans la vie du groupe. Flemings, est-ce qu'on a une chance de le voir dans le groupe? Bon, il était 19e à Valenciennes, je crois. Ouais, et puis on profite aussi, comme il y a un match à domicile avec la réserve aussi pour certains, pour donner du temps de jeu, et je pense que lui il aura besoin de ça, donc il sera certainement avec la réserve pour continuer à prendre le rythme de la compétition, et notamment dans le championnat de France. Pas d'autres pépins? Non. Pas de suspendu? Non. Pas de Covid? Non. Donc on est pas mal. On est bien. Et après donc Grenoble, un nouveau mal classé. Alors c'est pareil, on va se répéter peut-être jusqu'à la fin de saison, mais c'est encore un match piège où Steph va tomber sur un bloc bas et un accrocheur physique. Oui, alors déjà, je pense que le match de Grenoble va nous servir pour le match de Dunkerque, parce qu'on se retrouve dans la même configuration, c'est-à-dire une équipe qui est mal classée, et on l'a vu avec Grenoble, qui va mettre toutes ses forces pour se sortir de la zone délicate. La différence, c'est que Dunkerque sont sur une série presque comme la nôtre. Je crois que sur les 4 derniers matchs, ils ont gagné 3 matchs. Donc on est sur une équipe qui est mal classée, mais sur les 4 derniers matchs, qui est plutôt dans le top 5 ou dans le top 6. Donc c'est une équipe qui va venir bien organisée, mais elle a de la qualité, elle aime bien ressortir le ballon, elle aime bien attaquer rapidement. Donc c'est vraiment, je dirais, les matchs difficiles à jouer contre ces équipes-là, qui veulent se sortir qui ont une détermination incroyable et qui ont de la qualité. C'est encore plus dur à aborder quand on reste sur 4 victoires consécutives. Ouais, mais la dernière nous a mis quand même un peu en disant oula, rien ne sera facile. Et Grenoble, c'était difficile, et forcément, ça devrait être difficile contre Dunkerque. Je pense qu'on est prévenu, et c'est à nous de faire les choses comme il faut pour passer cet obstacle. Justement, vous êtes remis sur les bons rails, les rails du succès. C'est quoi le principal du boulot? C'est mental aujourd'hui, c'est dire qu'il faut maintenir cette exigence. Justement, à Grenoble, on a été un peu alerté. Oui, je pense qu'il faut arriver à chaque fois à remettre les compteurs à zéro.
de dire ce qu'on a fait c'est bien sur les 4 victoires, mais malheureusement le passé ne nous garantit pas ce qu'on va faire à l'avenir. Et ce qui va nous garantir ce qu'on va faire lundi, c'est sur le terrain et mettre les ingrédients pour que ça marche, quoi. Et il suffit qu'il y ait quelques ingrédients qu'on ne mette pas, et on l'a vu à Grenoble notamment en première mi-temps, dans tout ce qui est duel, dans tout ce qui est course à répétition, etc., pour que ça s'équilibre et qu'on soit moins leader sur le match. Alors bon, il y a la montée forcément en jeu, il y a le titre de champion aussi, et là c'est des adversaires effectivement, sans être péjoratif, un peu sans grade. C'est pas difficile de motiver ses troupes un lundi soir face à un adversaire. Je vous dis, comme c'est une répétition de Grenoble, donc je pense qu'aussi que les joueurs sont obnubilés par notre objectif et qu'ils savent que plus on va prendre de victoires, plus on va s'en rapprocher rapidement. Donc l'enjeu, on le connaît, mais il faut qu'on soit toujours concentré sur notre jeu parce qu'on s'aperçoit que nos 4 victoires ont été construites sur le jeu qu'on prenait, que ce soit défensif ou offensif. Donc l'enjeu, on en a bien conscience, mais il faut bien sûr être sur le jeu. Sur le résultat, ce sera une conséquence de ce qu'on va faire sur le terrain, et c'est là-dessus qu'on doit être concentré. L'objectif, c'est de tuer le suspense le plus tôt possible, justement. L'objectif, c'est chaque match qui arrive est un match qui peut nous rapprocher. Voilà. Même si c'est encore loin, 12 matchs, c'est 36 points, c'est très très loin, mais on sait que seules les victoires peuvent nous rapprocher de notre objectif final, même si on sait que la route est encore longue. Vous avez passé Orléans maintenant, c'est bon, pour la route vers Lille. Ouais. Est-ce qu'on se fait un tableau de marche dans la tête? Alors je sais qu'on va prendre un peu match par match, mais avec 36 points à prendre, est-ce qu'on se dit que sur ces 12 derniers matchs, il faut 6 victoires pour monter? Est-ce qu'on regarde un peu? Ouais, c'est le nombre de victoires qui nous incombe. Et vous fixez un objectif de 20, 21, 22 peut-être? Là, je pense qu'il nous en faut encore 6 ou 7. Donc c'est long encore. On n'y est pas arrivé. Mais souvent on dit que c'est mars-avril où ça se décante. Ouais. Je sais pas, vous me parlez sur expérience. Bon. Oui, mais là où, en tout cas, il faut pas chaque saison quand même est particulière mais en tous les cas, quel que soit le mois où ça va se décanter, nous, il faut qu'on arrive à enchaîner les victoires comme on fait pour y arriver le plus vite possible, quoi. Paris, par exemple, là, on l'a en tête ce week-end du 2 avril où il y aura... Pas du tout. Non, parce qu'on a quand même 3 matchs, 4 matchs. Donc non. Ce qui est en tête, c'est Dunkerque et surtout après Grenoble. C'est ce qui polarise notre attention. Après, on a du mal à se projeter. Alors, 4 matchs, justement, en 13 jours, forcément, il y aura de la gestion d'effectifs. On verra, parce que je trouve que physiquement, on est bien. On verra en fonction s'il y a des suspendus ou pas. Il y a trop de paramètres pour déjà anticiper une rotation. Souvent, voilà, on met l'équipe qui paraît la plus compétitive au match et puis on voit après le prochain match. Chaque jour suffit sa tâche, comme on dit. Alors, j'ai eu pas mal de consultants et de gens du milieu du foot ces derniers jours pour leur poser la question. Tous voient Toulouse non seulement monter, mais Toulouse champion. Quel est votre commentaire, votre réaction? La réaction, c'est de ne pas écouter les autres, parce que ça vous endort. Et puis, même si on est flatté et que c'est sincère, nous, il ne faut surtout pas écouter tout le bien qu'on dit de nous, mais plutôt se concentrer pour bien faire les choses. Mais moi, je trouve toujours ça un petit peu dangereux. Voilà. Les gens ont le droit, je vous l'ai dit, hein, nos supporters, les observateurs ont le droit de dire plein de bonnes choses sur nous, mais nous, on a surtout le droit de ne pas écouter et puis de rester focalisé sur ce qu'on fait de bien. C'est ça votre rôle, de protéger le groupe? Oui, si, un peu, pas protéger, mais alerter, de dire attention, c'est sympa et ça flatte son ego, on préfère de dire qu'on est bon et puis beau, bon, moins beau pour nous les vieux, mais les jeunes ils sont bons et beaux, mais c'est pas ces sirènes-là qu'il faut écouter.
Celle qu'il faut écouter, c'est qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit combiner, comment on doit revenir sur les transitions. On doit vraiment rester axé là-dessus, nous. C'est grisant une saison comme ça, coach, de perdre que 2 matchs, d'avoir une équipe qui marque beaucoup de buts. On prend beaucoup de plaisir quand on est sur le banc du TFC en ce moment. On prend du plaisir sur le banc, mais surtout la semaine. Parce que les joueurs sont extrêmement réceptifs et très perfectionnistes. Donc nous, à chaque fois qu'on propose des choses, etc., on sent que les joueurs, ils adhèrent. Et l'objectif d'un entraîneur, c'est aussi ça. À titre individuel, vous avez reçu Nathan avant moi. L'objectif comme Branco ou Nathan, c'est de dire, voilà, c'est un jeune qui avait 2 matchs titulaires et 2 buts. L'objectif, c'est qu'il en fasse 10 ou 13 et qu'il marque 4 ou 5 buts. Et moi, mon rôle, c'est ça, c'est de développer le potentiel des joueurs pour qu'après, leur potentiel soit mis au service de l'équipe. Et ça, c'est une partie que moi, j'affectionne beaucoup. Et notamment, parler du plaisir d'avoir ce groupe-là, c'est qu'il est réceptif, travailleur. Et on voit bien, on disait que cet été, qu'on avait une série de 4 matchs, qu'on retrouve cet été, mais je trouve que l'équipe a bien progressé, et c'est pas la série de matchs qui le confirme, mais en début de saison on a fait 4-5 matchs, 5 matchs je crois d'affilée de victoires, mais ils n'ont pas été tous probants, alors que là ces 4 matchs-là, ils ont quand même tous été aboutis. Et on voit que l'équipe progresse et que certains joueurs, comme même Branco qui était bon l'année dernière, est excellent cette année, que Nathan, on voyait bien en 2-3 matchs qu'il avait un potentiel et qu'aujourd'hui il est devenu un joueur clé aussi du club. Et ça, c'est très appréciable pour l'entraîneur que je suis. Justement, vous tournez la perche, un petit mot sur Nathan, effectivement. Nous aussi, forcément, on avait vu son potentiel, et de là à ce qu'il explose, comme il est en train de le faire, on pense que vous y êtes aussi pour beaucoup. Il parle beaucoup de confiance. Ouais, nous on les accompagne. Souvent, je vais faire un petit clin d'œil à Guy Lacombe. Chaque fois, je lui disais, mais comment tu as fait pour former Zidane? Tu penses bien que si j'avais formé Zidane, j'en avais formé pas 1, mais 2, 3, 4. Donc il me dit non, son potentiel était là. Puis nous, on a participé à l'accompagner, à développer ce potentiel-là. Donc ce qui arrive à Nathan, c'est surtout dû à Nathan. Et nous, on essaye de l'accompagner et de le développer le mieux possible. Et comme il est très, très réceptif et très perfectionniste, forcément que ça va vite, parce qu'au départ, il est outillé pour moi pour le très haut niveau. Il a tout ce qu'il faut, il coche toutes les cases. Après, voilà, c'est comme un diamant brut qu'il faut polir et puis amener progressivement au plus haut niveau. Concernant Branco, coach, il a 12 matchs pour égaler le record de phase décisive de la Ligue 2, ce sera peut-être pour l'anecdote ou plus à la fin de la saison. Vous pensez qu'il peut le faire? Je ne sais pas, mais il ne faut pas qu'il pense à ça, parce que justement, il est arrivé là, non pas en pensant à battre un record, mais en se mettant au service de l'équipe, et pareil, en développant son potentiel, qui est important. Donc il faut surtout qu'il ne pense pas à ce record-là, et les choses viennent naturellement. Et le record est une conséquence de ce qu'il va faire, et il faut qu'il se concentre sur ce qu'il va faire, et ce qu'il fait, et pour l'instant, ce qu'il fait est top. Mais le plus dur quand on est au top, c'est d'être tout le temps au top. Alors, on sait que vous raisonnez toujours collectif. Justement, est-ce qu'il y a des challenges, des records collectifs Non, mais on apprécie d'être la meilleure attaque et la deuxième meilleure défense. Déjà, on a recadré au niveau de la défense. Je trouvais c'était dur qu'on ne soit pas dans les meilleures défenses du championnat. Donc voilà, le but, c'est d'être une équipe complète et être dans les meilleures attaques et meilleures défenses. C'était déjà un des objectifs en début de saison. Alors, défense, justement, si vous pouvez nous en parler un peu, parce que effectivement, on focalise surtout, c'est normal en tant que spectateur avant tout aussi, sur l'attaque de feu, mais il y a aussi une défense de feu. Hein. La charnière marche vraiment bien. Ouais. Dessler, vous arrivez à le débrancher un peu dans la semaine pour qu'il reste un peu. Non, on le maintient, mais de temps en temps, on va falloir parce que lui, il a une particularité, c'est qu'il va faire une saison à 18 mois, donc c'est quand même énorme. Mais il y a une volonté aussi des défenseurs, non seulement d'aider l'équipe avec le ballon, et on voit bien que les ressorties de balles entre les centraux et l'apport des latéraux est importante, mais aussi un challenge de être de vrais défenseurs et de maintenir la cage inviolée, de permettre à Max de lui donner des clean sheets. Donc il y a un challenge aussi
défensif. Mais on voit bien que nos attaquants aussi sont très utiles dans le pressing et souvent pour que les autres ramassent les miettes. Enfin, c'est l'objectif. Après, Bafo, on en a déjà parlé. Bon, c'est de mieux en mieux. Enfin, son meilleur match, c'était sûrement ici face au Havre, parce que c'était un peu plus délicat. Il était plus ciblé, j'ai trouvé d'ailleurs, dans le sens où ça passait beaucoup de son côté. Enfin, Grenoble voulait passer de son côté, non, lundi aussi. Oui, mais après, souvent, c'est des rapports de force avec des joueurs qui sont très impactants physiquement. Mais c'est bien qu'on veuille faire déjouer nos défenseurs, ça veut dire qu'ils ont de la qualité. Et Anthony, on a l'impression que c'est le taulier finalement de la défense. C'est marrant avec son peu d'expérience finalement. Oui, bah, c'était pareil, c'était un joueur qui a fait un certain nombre de matchs l'année dernière, mais plus dans une défense à 3, et cette année l'objectif c'était de l'amener le plus haut, et puis il répond aux attentes, et c'est vrai que ses qualités naturelles d'intelligence, de lecture du jeu font que avec Rasmus ça s'entend très bien. Max aussi, c'était son adversaire hier, je crois. Oui. Pareil, moins il est sollicité, plus il est performant. C'est ce qu'il y a de plus dur pour un gardien. Et je connais bien le poste. Quand on est extrêmement sollicité, on brille, mais on est sur des toujours chaud et prêt à bondir. Le plus dur, c'est d'avoir un ou deux ballons dans le match et de bien les négocier. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant on met beaucoup d'argent sur les grands gardiens, parce qu'on s'est aperçu quand même que c'était indispensable si on veut gagner des titres. Dunkerque, tu reviens un peu au match. Généralement, même si c'est pas fichu, c'est plutôt quand même 5 derrière. C'est assez technique parce qu'ils ont quand même quelques joueurs de ballon au milieu. Et aussi athlétiquement, ils ont le gabarit devant. Ouais, c'est pour ça que ça va être un match difficile, parce qu'ils sont assez complets, ils défendent forcément bien, mais ils ressortent bien le ballon. Il y a de la technique aussi devant, des attaques rapides. Et je ne suis pas surpris qu'ils aient fait 3 victoires sur 4 sur les 4 derniers matchs, parce que c'est révélateur d'un certain niveau et d'une certaine constance. Donc ça va être un match, voilà. Nous, dans notre tête, on ne reçoit pas une équipe qui est dans les derniers, mais plutôt qui est dans le top 5, top 6 sur les 4 derniers matchs. Et même si vous n'êtes pas superstitieux, elle était venue gagner ici l'an dernier. Comment ? Elle était venue gagner ici l'an dernier. Ah ouais, je n'étais pas là l'année dernière. Ouais. Donc j'ai dit, même si vous n'êtes pas superstitieux. Ouais. Au contraire, c'est des challenges bien. Je disais, quand on est à Valenciennes, jamais gagné à Valenciennes. Je dis, putain, c'est aujourd'hui que ça va se faire, quoi. Là, vous pourrez le dire. Hein ? Vous pourrez le dire au groupe, à la causerie. Ouais, je leur ferai part. Mais je fais assez, pas trop de référence au passé, qui est, comme je dis souvent, les statistiques, c'est une science du passé, et nous, on est plutôt dans le présent, donc on va se concentrer sur le présent. La passe de 5, alors, c'est l'objectif, forcément. Oui, forcément, l'objectif, c'est d'enchaîner les victoires pour se rapprocher de notre objectif, même s'il est encore loin.